J'ai suivi bien le débat au niveau de notre Assemblée nationale. Et j'ai vu nos amis de la mouvance présidentielle dans une posture déplorable. Lorsque nous avons remis en cause le fait que notre liste électorale soit dirigée par un étranger, ils nous ont taxé de xénophobes. Mais ramenons le débat. Quand ils prennent l'exemple de certains pays de la sous-région, tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, où l'état civil a été confectionné par des étrangers. Mais c'est l'état civil, ça. C'est pas la liste électorale. Parce qu'il faut clarifier le débat. Et c'est votre rôle en tant que journaliste de poser ces questions. Parce que ce que le parti, les démocrates, dénoncent, c'est que notre liste électorale est dirigée par un étranger. C'est principalement ce que nous dénonçons. Or, eux, ils sont en train de faire un autre débat en disant non, l'état civil est dirigé par un étranger. Ce n'est pas le même débat. Parce que l'état civil n'est pas forcément la liste électorale. La liste électorale est extraite de l'état civil. Et donc, l'état civil peut être dirigé par un étranger s'ils veulent. Mais la liste électorale doit être dirigée par des politiques, d'une manière consensuelle. C'est tout ce que nous disons. Parce qu'en réalité, c'est un instrument qui arbitre notre compétition. La liste électorale est l'instrument qui arbitre notre compétition, la compétition électorale. Donc, vous et moi, si nous sommes en compétition et qu'il y a une liste qui doit nous réunir, il y a vos militants sur cette liste, il y a mes militants sur la liste, ensemble nous devons pouvoir nous asseoir pour dire cette liste est crédible. Parce que quand je regarde cette liste, je vois que ceux qui sont capables de me soutenir sont sur la liste. Ceux qui sont capables de te soutenir sont sur la liste. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est le président de la République seul qui peut dire que la liste est crédible, alors qu'il est compétiteur. Il est compétiteur avec d'autres personnes. Mais les personnes avec qui il est en compétition n'ont pas un droit de regard sur la liste. C'est lui seul qui peut aujourd'hui dire que la liste est bonne. C'est-à-dire la seule personne en République du Bénin à qui le directeur de la NIP peut rendre compte, c'est le président de la République. Et lui qui est en compétition avec nous va nous dire la liste est bonne. Et nous devons dire Amen. Ça ne marche pas comme ça. Nous devons pouvoir avoir un droit de regard sur cette liste. En réalité, la saisine faite par le président du parti, ce n'est qu'à ça que ça répond. Parce que nous disons, les gens nous ont dit, mais pourquoi vous pensez obligé de saisir tout ce que vous avez saisi? Nous sommes dans un conseil des nations. Nous ne sommes pas en autarcie. Et dans un conseil des nations, je vais vous expliquer un peu, je sais que vous êtes des sachants, mais lorsque les Occidentaux s'intéressent à notre pays, parce que lorsque nous partons chercher des investisseurs, nous allons dans ces pays. Donc ces pays doivent pouvoir avoir la garantie que nous sommes un pays sûr. Lorsque nous voulons des fonds, on va chez eux. Donc en retour, ils ont un droit de regard sur la stabilité de notre pays. Mais sur 10 déstabilisations en Afrique, combien ne sont pas après des élections? Est-ce que vous avez entendu une fois qu'on a détourné les gens d'un pays puis ça a créé la guerre? Combien de fois? On n'a pas, par contre, entendu qu'un pays a été déstabilisé parce que des élections sont contestées. Et donc, nous, en amont, comme nous ne voulons pas de cette déstabilisation, nous disons à ces partenaires dont les investisseurs investissent dans nos pays, mais écoutez, la stabilité pour laquelle vous venez souvent dans notre pays est en train d'être remise en cause. Donc, en amont, nous leur disons, serrons-nous les coudes afin que cette stabilité puisse continuer d'exister, afin que vos investisseurs puissent venir, afin que vos touristes puissent venir, afin que ceux qui viennent de chez vous puissent venir investir chez nous. Donc, c'est la logique. En temps normal, tout le pays devait applaudir la réaction du président Yahi. Parce que c'est une réaction qui prévient une probable déstabilisation. Et nous ne sommes pas dans une logique de déstabilisation. Donc, chers amis, vous devez avec nous-mêmes nous encourager dans ce sens. Et celui qui est en train de faire ça, je suis en train de vous expliquer en vous disant que, mais en son temps, l'opposition a dirigé jusqu'à ce que l'opposition dirige la liste électorale. Parce que c'était une liste électorale consensuelle. Mais pourquoi aujourd'hui, le camp d'en face refuse que le consensus se passe autour de la confection de la liste électorale?
Donc, le premier niveau, c'est le niveau de la liste électorale. Le deuxième niveau, c'est ce qu'eux-mêmes ont appelé le conseil électoral. Vous dites que la Sénat n'est pas pour autant efficace. Et vous voulez mettre sur pied un nouvel organe. Et vous avez nommé ça conseil électoral. Vous étiez à votre 8e législature entre vous. Et vous avez décidé que dans ce conseil électoral, il puisse avoir sur les 5 membres 2 représentants de l'opposition. Un représentant de la minorité parlementaire et un représentant du chef de file de l'opposition. Mais le chef de file de l'opposition aujourd'hui en République du Bénin, c'est nous. Permettez que nous puissions nommer notre représentant au sein du conseil électoral. La minorité au niveau du Parlement, pour ne pas dire autrement dit, l'opposition au niveau du Parlement, c'est nous. Permettez que nous puissions élire notre deuxième représentant au sein de ce conseil électoral. Donc ce sont les instruments de la paix. Le régime est en train de faire un attentat sur les instruments de la paix. Nous devons pouvoir accepter que le débat se fasse. Pourquoi le président a si bien pris l'exemple? Un portable est perdu, vous êtes le seul à avoir un sac. On veut fouiller, vous refusez. Mais attendez qu'on fouille. Attendez qu'on fouille, on veut voir clair dans le sac. Donc c'est la même chose, nous disons. La liste électorale, qu'ils acceptent que nous puissions voir clair dans la confection de la liste électorale, et de l'autre côté, qu'ils acceptent que nous puissions nommer nos 2 représentants au niveau du conseil électoral.